Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on revient d'une période de repos, de vacances. Nous étions sur Royan toute la semaine dernière. Le dernier soir qu'on a passé là-bas sur la plage, ils ont fait un temps de son et lumière, feu d'artifice. Pourquoi ? Parce qu'ils commémoraient les 80 ans de la libération de Royan. Et bon, c'était super beau, mais c'était super émouvant parce que voilà, ils ont rappelé des périodes un peu difficiles de notre histoire. Et puis peut-être je me suis dit, et nous, est-ce que je m'attends encore à la libération ? Parfois, je passe des temps, il parlait de 39-45, à tel mois de 39, tout était calme, tout était tranquille, et puis seulement 15 jours après, même pas, tout a été transformé. Et dans nos vies, on peut vivre des moments comme ça, on peut vivre des moments où c'est relativement tranquille, relativement calme, et puis d'un seul coup, eh bien, la difficulté arrive. Et j'ai pensé, bien sûr, en cette période de Pâques, c'est pas simplement la mort de Jésus, c'est pas simplement Jésus qui offre sa vie, et merci Seigneur pour ça, puisque sans ça, on ne serait pas là. Mais il y a aussi ce temps de résurrection. Pas simplement ce temps où on espère, mais ce temps où on vit ce qu'on a espéré. Combien d'entre nous, on espère encore des choses, et puis finalement, peut-être en ne voyant rien venir, on peut comme perdre espoir. Mais ce matin, je voudrais vous partager la puissance de la résurrection. Ce n'est pas moi qui l'invente, ça se trouve dans Philippiens chapitre 3, et on va le partager ensemble. Dans Philippiens chapitre 3, il est question justement de cette puissance de résurrection. Et je vous invite à le prendre avec moi. Avant ça, je vais remettre encore ces instants devant le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix. Merci parce que ta mort à la croix, elle nous donne la vie. Merci, Seigneur, parce que tu es mort pour le plus pauvre d'entre nous comme pour le plus riche. Tu es mort comme pour celui qui était avec une multitude de péchés, comme pour celui qui en commettait moins. Parce que pour toi, ce qui importait le plus, c'est que tous les hommes soient sauvés. Merci pour ce moyen de salut. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours. Et merci Seigneur encore, parce que ce matin, tu nous donnes encore l'opportunité de partager ta parole et de pouvoir la vivre librement. Amen. Philippiens chapitre 3. On peut lire ensemble à partir du verset 1er. Au reste, mes frères, je peux rajouter mes sœurs sans problème, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Paul va parler ensuite de lui-même. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il a un sacré CV, si vous me permettez de le dire comme ça. Alors, en tout cas, c'est lui qui le dit, mais c'est la réalité. Mais regardez ce qu'il dit au verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je continue la lecture, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas, et vous connaissez bien ce texte, que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je voudrais vous poser la question ce matin. C'est quoi pour vous Pâques ? Qu'est-ce que c'est ? Passage ? Allez-y. Qu'est-ce que c'est pour vous Pâques ? Libération. Ça l'est devenu aussi. Alors, t'as remarqué que je t'ai pas contredit. Pâques, la résurrection. Pâques, c'est un changement de vie. Je crois que plus rien n'a jamais été pareil. Quand le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie, quand il donne sa vie pour chacun d'entre nous, et puis plus rien n'a jamais été pareil quand 3 jours plus tard, il est glorieusement ressuscité. Parce que, effectivement, il y a eu la libération des Hébreux avec ce linteau, le sang sur le linteau. Mais ça, c'est du sang d'animaux, ça, c'est quelque chose de ponctuel. Quand le Seigneur Jésus vient et qu'il donne sa vie une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous. Et il y a des choses marquantes dans notre vie qu'on ne voudrait jamais oublier. Et je crois que la mort et la résurrection de Jésus doivent faire partie de ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à ne jamais les oublier. Alors je vous ai posé la question, c'est quoi pour vous Pâques ? Mais je voudrais aussi vous poser et nous poser la question ce matin, c'est quoi pour nous la puissance de sa résurrection ? À votre avis, c'est quoi ? C'est plus dur ça. C'est quoi la puissance de la résurrection dont nous parle ce texte ? La mort qui a été vaincue, tout à fait. D'autres choses ? Vous en avez moins à dire là. La puissance de la résurrection, c'est d'avoir été esclave et de pouvoir devenir libre en lui. C'est de vivre l'extraordinaire par lui. Parce que avant, vous savez, il est question du sacrificateur qui entrait une fois par an pour l'expiation, et puis là encore des rites, et c'était bien pour leur temps, il n'y avait pas autre chose. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, eh bien lui, il a déchiré le voile pour que je puisse vivre la puissance de la résurrection. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une résurrection, mais quand on y réfléchit bien,
Nous faisons partie de cette résurrection. Pourquoi ? Parce que en acceptant Christ, nous sommes passés de quoi ? De la mort à la vie. À nous de ne pas tomber dans la mort. Ça, c'est pas toujours évident. Mais en acceptant Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je suis passé de la mort à la vie. Je veux me souvenir qu'il a tout fait pour moi, qu'il a tout donné. Il est Christ, bien sûr, notre Pâques. Mais doit-on parler de Christ, notre Pâques, seulement parce que nous sommes le dimanche de Pâques ? Je ne le crois pas. Parce que quoi qu'il arrive, il est et il le demeurera. Mais peut-être se rappeler ce matin que ce n'est pas par nos propres forces. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a bien dit. Il va rappeler son CV bien fourni, hébreu né d'hébreu, de la meilleure des familles. Il a la chance d'avoir grandi au milieu des personnes peut-être les plus influentes de son temps. Mais pourtant ça, il va le regarder comme une perte. Et frères et sœurs, dans nos vies, on a besoin de regarder certaines choses que nous considérons peut-être un peu trop comme une perte, afin que Christ prenne la place, afin que Christ peut-être reprenne sa place. Et l'apôtre Paul, il a fallu une rencontre toute particulière, et vous connaissez cette rencontre particulière où il est sur le chemin de Damas, et puis Dieu l'arrête. Dieu l'arrête, et là, il rencontre Christ comme jamais. Et à partir de là, sa vie est transformée. Afin de connaître Christ, je crois que notre désir à tous, c'est de connaître Christ de mieux en mieux. Et il faut pour ça aller chercher dans sa parole. Aller puiser dans cette parole vivante, cette parole agissante. Vous savez que lire la parole de Dieu, ce n'est pas lire n'importe quel autre livre. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans les mots de la parole de Dieu. Alors, je ne peux pas prendre ces mots et en faire ce que j'en veux. Il y a un contexte et tout ça, on ne veut pas l'oublier. Mais il y a aussi des choses que je peux saisir par la foi. La Bible dit que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre va se refroidir. Et c'est ce que nous vivons. Mais nous, qu'en est-il de notre foi ? J'aime ce passage des disciples d'Emmaüs qui vont dire à un moment donné de leur marche, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures ? Moi, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais des fois, quand je lis certains passages de la Bible, je me dis, j'aurais aimé y être. Et s'il y a un passage où j'aurais aimé être, c'est celui-là, moi. Entendre ce que Jésus est en train de leur annoncer, et puis les yeux qui s'ouvrent, et pourtant, ils ne se rendent pas encore compte que celui qui est à côté d'eux, c'est le Seigneur ressuscité. Frères et sœurs, quand nous avons accepté Christ, quand on s'est engagé avec lui, n'oublions pas une chose, il s'est aussi engagé avec nous. Il est là à nos côtés. Il est chaque jour avec nous. L'apôtre Paul va dire qu'il est loin d'avoir remporté le prix, loin d'atteindre la perfection, mais il court pour tâcher de le saisir. Pourquoi je cours ? Qu'est-ce qui me fait courir ? Qu'est-ce qui fait que je ne veux pas rater ? Aujourd'hui, on est dans un monde du sensationnel. On est dans un monde de l'écran. Il faut que l'image nous attire. Mais des fois, derrière l'image, il n'y a pas grand-chose. Ce qui compte dans la parole de Dieu, c'est il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Moi, je vous recommande cette prière. Je la fais pour moi-même. Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. Seigneur, fais-moi vivre ce que tu as écrit dans ta parole. Et ça, c'est important parce que je ne peux pas simplement me contenter de peu, puisque le Seigneur a tout donné. J'aime ce principe. Je cours pour tâcher de le saisir le prix,
aller jusqu'à la fin de la course. Comme l'apôtre Paul le dira, j'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée. Moi, je ne sais pas si vous êtes des compétiteurs, mais moi, c'est mon cas. Quand je joue à quelque chose, j'aime bien gagner. J'aime pas tricher pour gagner, mais j'aime bien gagner. J'ai jamais laissé mes enfants gagner à un jeu. Jamais. Non, ils gagnent. Je perds, mais je les ai jamais laissés gagner. Et encore moins au foot. Aujourd'hui, de toute façon, ils n'ont plus besoin de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je cours ? Qu'est-ce qui me fait courir ? Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira à un moment donné, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté ? Qu'est-ce qui vous a arrêté dans la marche ? Qu'est-ce qui fait que de temps en temps je cours et puis de temps en temps je ne cours plus ? Frères et sœurs, quand on a accepté Christ par la foi. Oui, on a vu du changement dans notre vie. Oui, on a vu ce que le Seigneur Jésus avait accompli. Mais bien plus que ça, on l'a accepté par la foi. Parce que quand bien même il ne se passerait rien, apparemment, Dieu est toujours là. Dieu est toujours au contrôle. Rappelez-vous des Hébreux, alors qu'on leur recommande de s'agenouiller, on leur demande de plier le genou. Et puis, le roi de l'époque va leur dire, mais si vous ne le faites pas, c'est la fournaise qui vous attend. Puis la fournaise avait été chauffée 7 fois plus, tellement chaud que même ceux qui y ont jeté les Hébreux, eh bien, sont morts aussi. Mais j'aime bien cette parole de Shadrach, de Meshach, d'Abed-Nego qui vont dire, mais nous, le Seigneur peut nous délivrer, mais quand bien même il ne le ferait pas, nous ne plierons pas le genou. Et ça me rappelle cette phrase de Jésus au jardin de Gethsémanée. Seigneur, s'il était possible que cette coupe de souffrance, elle s'éloigne de moi. Si c'était possible. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que Pâques, c'est pas seulement la résurrection. Pâques, c'est aussi la mort. C'est aussi l'abandon. Et il n'y aurait pas eu de résurrection s'il n'y avait pas eu de mort. Il fallait qu'il meure pour prendre sur lui le poids de nos fautes. Comment je vis cette Pâque jour après jour ? Comment résonne le sacrifice de Jésus dans ma vie ? Est-ce que je m'en souviens ? Est-ce que je prends le temps de m'en souvenir ? La puissance de la résurrection, c'est toutes les fois où j'ai perdu espoir et que Dieu a agi, même au-delà de mes espérances. C'est ça la puissance de la résurrection. Parce que par ces meurtrissures, nous avons la guérison, nous avons la paix, nous avons la délivrance. Vous savez, c'est un peu comme si le Seigneur disait, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, tout est accompli, sers-toi. Et bien souvent, il met devant nous ses bénédictions, mais je ne m'en sers pas. Bien souvent, il met devant nous sa parole, les prières et tellement d'autres choses, même la communion fraternelle. Et là, je vais prêcher à des convaincus, vous êtes là. Mais le nombre de gens qui ont abandonné les églises, qui ont abandonné le fait de partager la parole avec les uns et les autres. Pourquoi ? Parce que finalement, on est quand même des chanceux. On a oublié qu'il y a quelques kilomètres, à quelques kilomètres de chez nous, certains doivent se cacher pour prier. Certains n'ont même pas accès à la parole de Dieu en entier. Certains sont meurtris, sont emprisonnés pour leur foi. Mais nous, on a la chance, et merci Seigneur pour ça, de pouvoir se réunir librement. N'oublions jamais cette chance que nous avons et cette liberté que Dieu nous a laissée. Je me souviens, un peu avant que le Covid finalement ferme nos églises, pendant X temps, ça a été fermé partout, eh bien, nous disions plusieurs, mais qu'est-ce qu'on va faire si demain on nous dit, vous ne pouvez plus aller, vous ne pouvez plus faire ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est soumis. Alors, pour de bonnes raisons aussi. Mais, ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, certains ont dit stop. Ok, on s'est soumis, on a fait ce qu'il fallait,
Maintenant, laissez-nous vivre notre foi. Et on a besoin de se démarquer, frères et sœurs. Oui, on doit obéir à la loi, on doit respecter les lois de notre pays, c'est certain. Mais Seigneur, donne-nous de ne jamais te renier. Parce que toi, tu es allé jusqu'au bout. Toi, tu ne t'es pas simplement arrêté au jardin de Gethsémanée. Toi, tu as été jusqu'à la croix. Toi, tu as été cloué. Toi, tu as été jusqu'au tombeau. Et merci Seigneur pour nous. Tu es sorti du tombeau. Est-ce que quand tu pries, tu te rappelles qui il est? Ce Dieu de l'espérance. Ce Dieu qui va agir au-delà même de tes espérances. La puissance de la résurrection, c'est toutes les fois où je suis tombé, que personne ne pouvait me relever, mais que Dieu l'a fait quand même. Toutes les fois où j'ai été guéri, miraculeusement. Toutes les fois où j'ai été protégé. Il y a bien des fois où on peut raconter dans nos témoignages, tiens, le Seigneur m'a préservé de la chute, m'a gardé de l'accident, tiens, ça aurait pu être bien pire. Puis il y a bon nombre de fois où on ne peut pas témoigner comme ça, et pourtant le Seigneur nous a gardés quand même. Parce que parfois le Seigneur nous a fait prendre un autre chemin. Parce que parfois le Seigneur a permis une discussion qui a fait qu'on change de plan. Pourquoi ? Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu protège ses enfants. Ça ne veut pas dire, et vous allez être d'accord avec moi, qu'il ne nous arrivera jamais rien. Il y arrive des difficultés, il arrive des souffrances. D'ailleurs, Jésus n'a jamais caché ça. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'aime dans la personne de Jésus qu'il ne s'est pas contenté de beaux discours. Il a fait ce qu'il a dit. Il a annoncé, mais il a aussi fait ce qu'il avait annoncé. La puissance de la résurrection, c'est chacun d'entre nous qui sommes encore là, alors que nous ne devrions plus l'être depuis bien longtemps. La puissance de la résurrection, c'est chaque prière qui sont montées vers Dieu pour notre salut. Je vous le répète souvent, mais moi je dis merci au Seigneur pour ceux qui ont prié pour mon salut. Je ne peux pas les nommer, je ne peux pas me souvenir de tout le monde, mais merci au Seigneur pour ces gens-là. Et moi je veux faire partie de ces gens-là pour la suite. Pas seulement pour le salut de ceux que j'aime, mais pour le salut de tous. Des fois je peux dire, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur ? Mais le Seigneur peut dire, mais prie. Prie pour le salut de ceux qui t'entourent. Prie pour le salut de tes voisins. Peut-être que tu ne pourras pas faire plus, mais c'est déjà beaucoup. Parce que ça, c'est leur sauver la vie. Et merci Seigneur pour ça, parce qu'un jour, quelqu'un l'a fait pour nous. La puissance de la résurrection, c'est Dieu qui nous guérit, qui nous garde, qui nous protège. C'est tout ce que Dieu est capable de faire. Parce que croyez aussi que, alors que Jésus est mort sur la croix, je pense que le diable pensait avoir gagné. Mais 3 jours après, comme il l'avait annoncé, c'est arrivé. Moi, j'aime ces paroles dans l'Écriture qui annoncent ce qui va arriver et qui, plus tard, nous montrent ce qui est vraiment arrivé. Le Seigneur ne s'est pas contenté de beaux plans. Je vous promets, dans l'avenir, à l'horizon, 2000 ceci ou 2025 cela, 2027. Non, Seigneur, fais ce que tu as dit. Parce que le Seigneur dit et il fait ce qu'il dit. Peut-être que le Seigneur t'a fait une promesse. Peut-être que le Seigneur s'est engagé envers toi. Il va tenir parole. Si c'est de lui, ça tiendra. Si c'est de lui, ça arrivera. Mais renvoyons-nous aussi un petit coup la balle. Et nous, quelle promesse nous avons fait au Seigneur ? Quelle promesse nous avons tenue ? Et c'est bien de s'en rappeler. Mais quelle promesse aussi, des fois, je n'ai pas tenue. La puissance de la résurrection, c'est vivre ce que personne d'autre ne pouvait nous faire vivre à part Christ. Parce que vous savez que le diable se déguise en ange de lumière,
Il fait tout comme, mais à un moment donné, il est limité. Alors que Christ, lui, illimité, s'est abaissé, vous le savez, hein, il a quitté son ciel de gloire, il s'est fait semblable à nous, mais il a après quitté la royauté, puisque le linge dont il se ceint, c'est ou le linge du serviteur de la plus basse des castes, soit de la couronne d'épines, ou alors à la croix. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et là, on voit quand même la différence entre le fait de l'homme qui aime à être élevé, aime à être montré, honoré, et puis Jésus quand j'aurai été élevé. Et là, il nous parle d'une élévation pour que nous puissions vivre la résurrection. Parce que nous étions morts dans nos offenses. Mais Christ, lui, est venu. Il nous a rachetés. Il nous a lavés. Peut-être que tu as besoin de te poser la question ce matin, mais qu'est-ce que je fais du sacrifice de Jésus dans ma vie ? Quelle importance il a ? Quelle importance je lui donne ? Oui, la Bible nous parle de ce que Jésus a fait, mais elle ne nous parle pas simplement de cela pour avoir de belles histoires à raconter. Elle nous parle de cela pour dire « Et toi, quelle va être ta réaction ? Qu'aurais-tu fait ?» Alors à la croix, il ne faut pas se leurrer. Hein. À la croix, on aurait fait partie de la foule qui dit « Crucifie, crucifie hein. ». Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Même si des fois on peut se croire plus juste qu'un autre, ce n'est pas toujours vrai. Il n'y a que quand le Seigneur reviendra, lui il fera les comptes et les comptes seront bons. Il ne se trompera pas, lui, dans les comptes. Mais peut-être de dire « Seigneur, donne-moi de vivre selon ta parole ». L'apôtre Paul dira « Je ne pense pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Ça me rappelle la toute première fois où j'ai dû diriger une équipe de foot. Je pense que c'était les U6, U7 ou même peut-être encore plus bas, où je vois le premier club de Yann et je dis à l'entraîneur, je dis, je fais quoi ? Et il me dit, je vais te donner une consigne. Assure-toi qu'ils vont au moins tous dans le même sens. Parce que c'est même pas sûr qu'avec les gamins que tu vas avoir, ils sachent exactement le bon sens où aller. Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai bien rigolé ce jour-là, parce que c'est vrai, effectivement, il y en a, ils étaient prêts à marquer des buts dans les deux sens. Mais je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que, en fait, moi, en grandissant, je suis un peu comme eux. Des fois, je ne sais pas le bon sens. Et j'ai besoin de l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, pour nous montrer le bon côté. Pour oublier ce que je dois oublier, mais aussi pour ne pas oublier ce que je ne dois pas oublier. Quand l'apôtre Paul dit « oubliant ce qui est en arrière », il ne parle pas simplement des difficultés, il en parle aussi, hein. Mais il ne parle pas que de ça. Il dit « oui, mais si je reste que sur du bon », vous savez, vous avez des gens, on les appelle les passéistes, c'était tellement mieux avant, mais c'est parce qu'en fait, on a oublié comment on vivait avant. Et si on retournait comme ça, peut-être qu'on ne serait pas si content que ça. Pas pour tout, bien sûr, hein. La technologie n'a pas fait que du bien non plus. Mais ce qui est important, c'est « Seigneur, donne-moi de retourner à ta parole. Donne-moi de retourner peut-être à mes premiers amours, cet élan que j'avais quand j'ouvrais ta parole, quand j'ai voulu te donner mon cœur, cette envie que j'avais d'écouter ta parole, de chérir ta parole, de la mettre en pratique. Donne-moi cet élan, donne-moi de retrouver l'élan que j'avais pour la prière, pour la communion avec toi, pour la communion avec les frères et les sœurs. Et ça peut arriver parce que c'est comme tout. Mais on a besoin de raviver ces choses-là. Mais je cours vers le but pour le remporter, oubliant ce qui est en arrière. Et puis, je ne remporte pas n'importe quoi. Remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La puissance de la résurrection, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour le dire,
Moi, pour vous le dire ce matin, j'ai pas de problème. Mais pour le vivre, ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a des domaines de ma vie où j'ai aucun problème de lui dire « Occupe-toi de ça. Conduis ça. Dirige tout ça. » Puis il y a d'autres domaines de ma vie où « Ah, Seigneur, je sais que tu dois le faire. J'ai un peu de mal à lâcher. » Et peut-être que le Seigneur voudrait mettre le point sur quelque chose pour quelqu'un ce matin, en disant « Mais même ce domaine-là, tu dois me le donner. Même ce domaine-là, il doit y avoir la puissance de la résurrection. » La puissance de la résurrection, c'est aussi pouvoir lui apporter tous mes tracas, toutes mes difficultés. Il a pris sur lui le poids de nos souffrances. Parfois, je peux porter des choses qui sont très lourdes. Et le Seigneur de me dire parfois aussi, mais laisse-les-moi. J'ai déjà tout porté à la croix. Mais notre choix après, c'est soit je lui laisse, soit c'est moi qui les porte. Combien de fardeaux nous portons qui sont des fardeaux qu'on pourrait appeler inutiles? Qu'est-ce que je voudrais laisser ce matin? Qu'est-ce que je voudrais laisser au pied du Seigneur ce matin? Il y a ce vieux cantique qui dit « Laisse ton fardeau au pied de ton Sauveur. » Laisse ton fardeau. Qu'est-ce que je voudrais laisser ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de laisser? Il y a des choses que je dois abandonner, que je dois laisser pour suivre Christ. Mais qu'est-ce que je dois aussi laisser qui sont pour moi des fardeaux que Dieu a déjà portés et que Dieu a déjà remportés? Puisqu'à la croix, il a tout remporté. Je voudrais vous partager un autre texte aussi ce matin, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 18, ça nous parle d'Abraham. Abraham, on le connaît bien, le père des croyants, le père d'une multitude, celui qui a cru à la promesse, celui qui a entendu la voix de Dieu, qui est allé, qui est parti. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il faut se rappeler de ces choses-là. Alors, c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de mots qui se terminent par « ion », et des fois, je ne comprends pas tout. Mais ressuscité pour notre justification. Nous n'étions pas dignes. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Même le meilleur des hommes ne pouvait pas nous sauver. Le meilleur des anges ne pouvait pas nous sauver. Seul le Fils de Dieu, qui était sans tache, sans péché, pouvait nous sauver. Il a pris sur lui le poids de nos souffrances, mais aussi il a pris sur lui nos péchés. Le salaire du péché, vous le savez, c'est la mort. Mais le don, et j'aime bien ça, le don gratuit de Dieu. Des fois sur les plateformes, vous savez, plein de petites plateformes, AliExpress, Temu et d'autres, vous allez là-dessus et puis,
ah, vous avez 3 cadeaux gratuits. Puis vous commencez à cocher. Puis n'oubliez pas de lire les petites lignes. Parce que oui, ces cadeaux sont gratuits, mais si vous achetez ceci, ceci et ceci, là, il n'y a pas de petites lignes. Il n'y a pas de choses cachées. Il s'est livré entièrement. Il s'est totalement dépouillé pour toi. Il a accepté de se livrer pour que nous puissions être sauvés. Et partager ce texte, et peut-être s'attarder un instant sur Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. C'est pas parce que c'est Abraham, c'est parce que je peux vivre la même expérience. Parfois, j'ai perdu espoir, mais peut-être le peu d'espoir qu'il me reste, voire toutes les fois où j'ai été tellement déçu, j'ai plus de force, mais le peu que j'ai, je le place en Dieu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le peu de foi que je peux avoir, c'est le grand Dieu dans lequel je place ma foi. Est-ce que j'ai encore de l'espérance ce matin ? Parce qu'il est toujours le Dieu de l'espérance. Espérant contre toute espérance, il crut. Il n'a pas regardé, et là encore, l'apôtre Paul regardait finalement son curriculum vitae en disant, voilà, j'ai un pédigré qui est pas mal. Et puis là, on regarde au physique en disant, mais Abraham, il n'y a rien de bon. Quand on regarde physiquement, c'est plus possible. Et c'était vrai. Mais parce que Dieu est intervenu, c'est devenu possible. Et dans nos vies, des fois, je fais ce constat-là. De dire, intellectuellement, je regarde dans mon compte en banque, je vais être honnête, il n'y a plus rien de possible. Je regarde physiquement, il n'y a plus rien de possible. Mais quand Dieu intervient, parce que finalement, c'est ce Dieu-là qu'on veut. Moi, c'est ce Dieu-là que j'aime. Ce Dieu de l'impossible. Pas ce Dieu qui est mon serviteur. Fais l'impossible pour moi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la foi que je vais placer en lui qui fait que je vais vivre l'impossible. La confiance en lui. Comment est ta confiance en Dieu ? Plus ou moins forte par rapport au moment où tu l'as accepté ? Est-ce que j'ai perdu confiance ? Est-ce que j'ai perdu cette espérance ? Et peut-être que le Seigneur dit à quelqu'un, mais viens à mes pieds pour la retrouver. Reviens au pied de ma parole. Reviens et rappelle-toi les choses que j'ai déjà faites hier, parce que je suis capable de les reproduire aujourd'hui. Fais-moi confiance. Et comme je le disais, on aurait pu s'arrêter à Abraham, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et certains pourraient dire, mais ça c'était super pour lui. Quelle chance il a eu. Oui, mais c'est aussi pour nous. Le même Dieu. Je m'appelle peut-être pas Abraham, peu importe. On a le même Dieu. Mais est-ce que j'ose lui demander des choses ? Qu'est-ce qui me bloque dans mes prières ? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce que Christ a promis ? Vivre la puissance de la résurrection, c'est de pouvoir compter sur lui chaque jour. Encore une fois, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie en général, déjà, c'est pas facile, mais la vie chrétienne, c'est pas facile. Mais c'est de pouvoir compter sur lui chaque jour. Pourquoi ? Parce qu'il a marché avec nous chaque jour, c'est sa promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin, et il tiendra sa promesse. C'est de pouvoir faire appel à lui continuellement. Dieu nous attend, mais nous pouvons nous attendre à lui. Dieu dira, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on puisse se rappeler. Seigneur, sois toujours avec nous. Que ce ne soit pas simplement une impression, simplement une idée. Il me semble qu'il est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il me soutient. Parce qu'il est mon Seigneur, parce qu'il est mon Dieu, parce que lui n'a jamais abandonné. Et puis Seigneur, fais mourir en moi tout ce qui doit être mort. Et il y a plein de choses qui doivent l'être. Mais fais revivre ce qui doit revenir à la vie. Ça,
ça dépend de nous. Parfois, s'il ne se passe rien, ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, il ne se passera rien du tout. Mais des fois, s'il ne se passe rien, c'est parce que je ne suis pas prêt à ce qu'il se passe quelque chose. Quand vous lisez les exemples de Ninive, quand vous lisez d'autres exemples dans la parole de Dieu, Ninive, ça devait être détruit. Mais parce qu'ils ont entendu la parole annoncée par Jonas. Là aussi, j'aurais voulu être là pour savoir avec quel fougue Jonas a annoncé le message. Parce que lui, il voulait tellement qu'il soit puni que la manière de faire, ça n'a pas dû être plein de grâce et plein d'amour. Pourtant, quand ils ont entendu le message, ils se sont repentis. Et Dieu a différé son plan. Le plan a eu lieu. Ninive a fini par être détruit. Mais pas là, parce qu'ils se sont repentis. Et je crois que là encore, nous avons accès à la même grâce. Vivre la puissance de la résurrection, c'est vrai que c'est passer de la mort à la vie. C'est de dire, Seigneur, je ne peux pas, moi, par mes propres forces, par mes propres moyens. Mais toi, tu peux. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants et peut-être faire un appel ce matin? Tu vis peut-être une situation de crise. Tu vis peut-être dans le désarroi. Tu vis peut-être une situation où tu dis, mais moi, si les choses ne changent pas maintenant, je ne m'en sortirai jamais. Peut-être si c'est ton cas, moi j'ai que ces paroles-là à t'apporter ce matin, mais si c'est ton cas et que tu sais que c'est toi, ben je voudrais t'inviter à lever ta main là où tu es. Là où tu en es, peu importe. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir de détails sur quoi que ce soit, mais peut-être tu as besoin de dire, Seigneur, secours-moi. Un peu comme Pierre et d'autres qui ont, alors que la barque était secouée par les flots, en pleine tempête, ou que Pierre était en train de couler alors qu'il avait marché sur les eaux, eh bien, ils ont eu ce réflexe, Seigneur, secours-moi. Alors, s'il y a quelqu'un ce matin, tu sais que c'est pour toi cette parole, ben, lève ta main simplement là où tu en es, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Plusieurs, vous levez votre main, vous connaissez, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Plusieurs, vous levez votre main. Vous savez ce que vous allez apporter au Seigneur ce matin. Et moi, le conseil que je vous donne, et que je me donne en même temps, c'est, Seigneur, ce que je t'apporte, je te le laisse. Je te le laisse vraiment, je ne le reprends pas en charge. Je te laisse t'occuper de ça. Et vous allez vivre la puissance de la résurrection, parce que lui peut faire au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Seigneur, tu vois, et Seigneur, tu connais. Ta parole nous dit que tu sondes les cœurs et les reins. Tu sais, Seigneur, quelles sont nos motivations, et tu vois ces mains qui se sont levées vers toi. Tu vois ceux et celles qui se réclament de toi ce matin. Tu vois ce qu'ils t'apportent. Tu vois ces situations peut-être catastrophiques. Tu vois, Seigneur, ces choses qui sont en train de se déliter petit à petit. Eh bien, Seigneur, que nous puissions dans quelque temps entendre ce témoignage. Oui, nous étions presque à la mort, mais tu nous as ramenés à la vie. Oui, nous étions sur le point de tomber, mais tu nous as relevés. Oui, nous étions sur le point d'abandonner, mais tu es venu et tu nous as sauvés. Que nous puissions nous réjouir, parce que c'est vrai, comme nous l'entendons dans le Fils prodigue, mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Parce que c'est ça la puissance de la résurrection. Je te prie de nous permettre de vivre ces choses, que nous puissions vivre des temps nouveaux, comme toi tu le veux. Merci de nous conduire selon ta parole. Merci de nous diriger selon ta parole. Merci de nous instruire selon ta parole. Viens, Seigneur, et parle à nos cœurs. Donne-nous des convictions selon ta parole. Merci de ce que tu as fait hier pour nous. Merci de ce que tu fais aujourd'hui pour nous. Et merci de ce que tu feras encore demain pour nous. Alors, Seigneur, bénis ces âmes, bénis ces amis qui ont levé leurs mains. Et Seigneur, montre-leur que tu ne les as pas oubliés. Montre-leur qu'ils ne sont pas oubliés de toi. Fais une œuvre de résurrection dans notre vie. Merci pour ce que tu as accompli. Et merci pour ce que tu feras encore. Amen. Amen. Merci pour votre attention.